L'ex-prince Andrew a donc été arrêté selon les médias britanniques pour soupçon de faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. Le frère du roi Charles III est cité dans les dossiers Jeffrey Epstein. Depuis, il est dans la tourmente. Pour parler de cette interpellation, retrouvons à Londres notre correspondant France 24, Hervé Amoric. Bonjour Hervé, que sait-on de cette arrestation ? On sait en tout cas que c'est la première fois de mémoire de journaliste que le frère du roi est arrêté, soupçonné d'activités criminelles à ce niveau. Il est soupçonné d'avoir partagé des dossiers confidentiels d'État avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Il faut se souvenir que le frère du roi Mountbatten Windsor, puisque maintenant il a été déchu de ses titres et il est connu sous le nom de Andrew Mountbatten Windsor, était un émissaire britannique chargé d'aider au commerce extérieur de son pays et qu'en tant que tel, il a eu accès à des dossiers confidentiels et il est accusé de les avoir partagés avec Jeffrey Epstein pendant plusieurs années. Donc, évidemment, si la police a décidé d'arrêter le frère du roi Andrew, c'est que la police doit avoir clairement des éléments à charge. Il aurait pu être invité à se rendre dans un commissariat pour témoigner sous caution, mais non, il a été officiellement arrêté. Il n'a pas été prévenu donc que la police allait intervenir et l'arrêter, même s'il devait se douter, effectivement, depuis la publication des dossiers Epstein, qu'il était, il était sous enquête. Donc, pour que la police ait franchi ce cap, clairement, le directeur de la police de la vallée de la Tamise, Thames Police, doit avoir de sérieux éléments à charge. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que d'un premier entretien avec la police. Son avocat sera auprès de lui. La police officiellement a publié un communiqué disant que dans le cadre de l'enquête, nous avons arrêté un homme d'une soixantaine d'années et qu'il y allait y avoir une fouille de plusieurs de ses domiciles dans le Norfolk, dans le Berkshire. On sait que son domicile principal est à Sandringham, c'est un domaine évidemment de la couronne, mais qu'il a aussi des bureaux, notamment au château de Windsor, où réside le roi. Est-ce que ceux-là seront aussi visités par la police? Donc, on ne sait pas encore, mais il y a fort à parier que ces bureaux seront clairement fouillés. Donc, effectivement, c'est une première qui va faire de l'ombre sur la famille royale, à n'en pas douter. Hervé, revenons sur cette nouvelle réplique du séisme de l'affaire Jeffrey Epstein. L'ancien prince Andrew est donc cité, vous l'avez dit, dans les dossiers du criminel sexuel. Est-ce qu'il y a des éléments qui l'incriminent? Que sait-on des éléments qui sont dans ces dossiers? Alors, cela remonte donc au moment où Andrew était officiellement l'émissaire de la couronne pour le commerce extérieur et en tant qu'émissaire, il recevait des briefings, il recevait des dossiers confidentiels, voire secrets défense, secrets en tout cas commerciaux, envoyés par l'État britannique, et il aidait notamment à négocier certains traités, alors traités avec d'autres pays, les États-Unis comme d'autres pays. Et on sait que certains de ces éléments ont été communiqués par Andrew Mountbatten Windsor à Jeffrey Epstein et aurait pu, comme si c'était un financier, il aurait pu, de cette façon-là, commettre une infraction criminelle, c'est-à-dire il est accusé d'avoir violé le secret d'État et en fait, s'il est reconnu coupable, il peut être mis en prison à perpétuité. C'est donc un crime extrêmement grave. C'est un crime qu'on appelait autrefois un crime de trahison, même si les mots ne sont plus aujourd'hui dans le vocabulaire de la justice, c'est effectivement de cela qu'il est accusé.
Hervé, je reviens sur les motifs de cette arrestation. Soupçon de faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. C'est comme ça que cela a été annoncé par les médias britanniques. Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, la couronne protège avant tout la royauté? Alors, il se trouve que le roi, peut-être, a protégé son frère auparavant, ou la reine à cette époque-là, c'est possible. En attendant, il est clair qu'aujourd'hui, s'il est arrêté, il n'y a plus de protection. Il a été déchu de ses titres et il n'y a plus aucune protection possible pour Andrew aujourd'hui. Et il est clair que le chef d'État, le roi, a dû donner son accord, donner son aval à cette investigation, puisque maintenant, arrêter Andrew a les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen britannique. Il n'a pas plus et pas moins de droits, mais il est clair que l'ombre qui sera faite sur le trône est considérable. On peut se poser la question. Le roi et la reine avant lui ont-ils protégé Andrew? C'est des questions que chaque citoyen britannique vont sans doute se poser. Et on a vu que le roi a été chahuté, ce qui est extrêmement rare, lors de visites à travers le pays, lors de bains de foule. Il y a eu quelques invectives lancées vers le roi, ce qui est extrêmement rare ici. Et donc, c'était lié effectivement aux activités de son frère Andrew et des liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Certainement, on peut imaginer à quel point le chef de la police, le directeur de la police de Thames Valley, a dû prendre des gants avant de déclencher cette arrestation. Il a dû s'assurer qu'il y avait véritablement des preuves à charge. Les preuves à charge, donc soupçons d'avoir... ces soupçons sont clairement des dossiers, des documents qui ont été transmis, et la police doit avoir la preuve que ces documents ont été transmis à Jeffrey Epstein. Hervé Amaury, correspondant France 24 à Londres, merci à vous pour ces explications.